Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de Blackout Hong Kong, le nouveau jeu de Alexander Pfister, un des auteurs, euh, comment dire, les plus intéressants du moment, puisque presque à chaque fois il nous pond des petites pépites. Je dis presque parce que dans une prochaine vidéo, si vous allez voir sur la chaîne, je parlerai de l'extension de Isle of Sky, qui n'est peut-être pas aussi bien. Mais bon, bref. Revenons, donc oui, Alexander Pfister, donc c'est Isle of Sky, mais c'est aussi Mombasa, c'est aussi Great Western, voilà, que des jeux très intéressants. Et surtout Mombasa, qui est un jeu, je pense, moi que j'aime beaucoup, mais qui est un peu passé sous les radars, ou en tout cas qui n'a pas eu le succès mérité, qui mérite en tout cas, enfin je pense, au moment où il est sorti. Euh, J'en parle de Mombasa parce qu'en fait, dans Blackout, ça m'y a fait énormément penser, parce qu'on retrouve un des mêmes systèmes de gestion de cartes, puisque donc Hong Kong, Blackout Hong Kong, c'est un jeu donc qui a une panne électrique monstrueuse, c'est le chaos, et on est appelé en renfort avec nos spécialistes et des volontaires pour essayer de gérer la crise, comme on dit. On a un plateau qui représente un peu la carte, où on va pouvoir avoir du placement pour essayer d'endiguer en fait des zones, pour essayer de remettre en état certaines zones, certains quartiers, etc. On a aussi une roue qui représente en fait les ressources du jeu. Et vous allez voir, c'est assez malin, c'est-à-dire que on a des dés. Les dés sur leur face, il y a des symboles qui représentent les ressources en fait, les différentes ressources, il y en a 6 hein, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, en fonction des dés, donc qui sont de 3 couleurs différentes, rouge, bleu et jaune, ça va nous dire en fait quelle ressource euh, va pouvoir être récupérée ce tour-ci, donc en fonction des couleurs. Les cartes qu'on va avoir, parce que c'est une sorte de deck building, gestion de main deck building, on va être là-dessus. Alors léger, hein, c'est pas dans ce truc-là. En fait, on va avoir des cartes donc qui représentent les fameux personnages, les fameux volontaires ou les spécialistes, qui ont des couleurs, donc les bleus, rouges, jaunes. Et donc, par exemple, quand on va poser certaines cartes, ça va nous permettre de récupérer, par exemple, si je pose un volontaire qui récupère deux ressources bleues, on revient à la petite roue. Eh ben, si le dé bleu, ce tour-ci, me dit, parce que chaque manche, ça changera, si le dé bleu il me dit que là, je vais récupérer, par exemple, des médicaments, eh ben, quand je joue un personnage qui joue du bleu, ça sera médicament. Mais la manche d'après, peut-être que le dé bleu, la ressource bleue, ce sera une autre ressource. Donc du coup, il y a ce côté-là aussi de savoir gérer, garder en main des cartes, des personnages, en fonction des couleurs, pour pouvoir les récupérer, les ressources en fonction de ce qui sort, puisque chaque manche, ça va être différent. Il y a évidemment la possibilité d'aller chercher n'importe quelle ressource, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment bloqué par rapport au dé. Par contre, ça va avoir un coût. Aller chercher une ressource euh, qui n'est pas la bonne couleur, ça va nous demander de partir d'un bleu par exemple et de payer en supplément pour aller chercher. Donc il y a cette gestion de ressources. Vraiment, c'est assez malin, c'est assez bien fait, c'est très lisible. Et il y a cette gestion de cartes, donc le fameux deck building. Donc au début, on a un deck, je ne sais plus de mémoire si on a tous le même ou pas. En tout cas, voilà, on a des cartes de différentes couleurs, hein, comme je vous ai dit, rouge, jaune, bleu. Et au fur et à mesure, on va pouvoir récupérer des nouvelles cartes. Ces nouvelles cartes, en fait, ce sont des contrats à réaliser. Quand vous jouez, vous posez une carte. On peut poser jusqu'à 3 cartes. En fait, c'est en fonction des colonnes. Un peu comme dans Mombasa, on a 3 colonnes et on va pouvoir jouer une carte sur chacune des colonnes. Au maximum, on n'est pas obligé. Et ensuite, on révèle nos cartes et on va pouvoir réaliser dans l'ordre qu'on veut. Donc, je peux choisir de faire la troisième colonne, puis la première, puis la deuxième. Et voilà. Donc, on va manager un peu nos actions en fonction de ça. Dire, je vais récupérer d'abord les ressources Intel qui vont me permettre, avec une autre carte, de récupérer ça, etc., etc. On récupère des nouvelles cartes qui sont donc des contrats, des sortes de choses à réaliser. On a limité en place, donc on ne peut pas avoir X milliers de contrats d'avance, mais certains. Donc toute l'idée, ça va être de réaliser ces contrats. Et une fois qu'on a réalisé le contrat, on récupère la carte, qui est un spécialiste ou un volontaire, dans notre deck. Et on va pouvoir la jouer plus tard. Donc ça, c'est déjà aussi très intéressant. De qu'est-ce qu'on va choisir
Parce que voilà, on a besoin, je sais pas, comme je vous ai dit, il y a les ressources bleues, rouges, jaunes. Mon deck il est un peu faible en ressources jaunes. J'aimerais quand même récupérer ça. Donc je vais chercher des contrats qui ont la ressource jaune. Et, sauf que pour réaliser ce contrat, il va me demander de faire telle ou telle chose. Les telle ou telle chose, ça peut être de payer des ressources, ça peut être d'avoir, donc je vous ai dit, on pose nos cartes sur les fameuses 3 colonnes. Ça peut être par exemple d'avoir dans une colonne deux volontaires jaunes, un volontaire bleu et un volontaire rouge par exemple. Euh, donc voilà, donc ça veut dire qu'aussi les cartes, selon on les joue dans les colonnes, ça va avoir une importance. On peut pas, je vous ai dit, c'est assez malléable, sauf que non, ça a une importance pour après. Donc il faut choisir ce qu'on fait. C'est déjà la deuxième petite subtilité du jeu. Donc avec la roue des ressources, cette gestion de cartes, de comment je pose mes trucs, voilà, c'est un deuxième niveau de lecture qui renforce la chose. Et le troisième, c'est qu'il y a un terrain où on va pouvoir se placer. Se placer sur le terrain, c'est aussi, il n'y a qu'un seul emplacement. Il y a des territoires. Si un territoire, j'entoure un territoire complètement, il est sécurisé. Il est en gros, on a rétabli l'électricité, tout va bien, le monde est merveilleux. Donc il y a du placement de territoire. Ça peut être aussi des objectifs de contrat, c'est-à-dire reliés, donc par rapport à, je ne me rappelle plus, hein, j'ai oublié le nom de, comment ça s'appelle quand on se pose à un endroit, mais bon. Ça peut être de relier donc tous nos petits cubes à notre couleur, nos petites maisons, de relier un point A à un autre point A par exemple. Donc on voit sur le truc. Donc voilà, ça peut être nos contrats. Les contrats, comme je le dis, ça va nous permettre donc d'avoir des nouvelles cartes, mais ça va nous permettre surtout d'obtenir des ressources, d'obtenir donc des nouvelles cartes, mais aussi des points de victoire. Car c'est un jeu à points de victoire, sinon ce n'est pas sérieux. Hein, vraiment. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Cette gestion de territoire, elle nous permet, quand un territoire est complètement entouré, on l'a sécurisé, donc on va marquer des points de victoire. Mais aussi, s'il y a d'autres adversaires qui sont autour, donc qui participent un peu, ils vont pouvoir profiter de gagner des points de victoire aussi. Donc il y a un système de placement en disant il faut que je sécurise des zones, parce que c'est là où on score correctement, tout en essayant de se placer pour gratter chez les autres. Donc il y a vraiment un système voilà, de réflexion sur la prise de territoire, très intéressant. Et surtout, on en revient à la gestion de main, le fameux deck building. Donc je vous ai dit, on pose nos cartes sur 3 colonnes. On peut en débloquer une quatrième plus tard, c'est un pouvoir dans le jeu. Mais surtout, le second intérêt, c'est que quand on n'a plus de cartes en main ou quand on a moins de, je sais plus de base, c'est combien de cartes en main, 3 ou 4, je sais plus, on va pouvoir récupérer une des colonnes. Et c'est là que ça fait un autre niveau de lecture encore très intéressant, qui rajoute vraiment des sensations, c'est assez passionnant. Donc je vous l'ai dit, on pose nos cartes pour récupérer des ressources, faire des actions, et après on va pouvoir compléter des contrats. Je vous ai expliqué qu'il y a des contrats qui demandent d'avoir des cartes de couleurs spécifiques dans la même colonne. Quand je récupère mes cartes, donc des fois je suis obligé de récupérer mes cartes, je récupère une colonne, sauf que je ne choisis pas la colonne. Je dois récupérer la colonne qui possède le plus de cartes, celle où il y en a le plus. Je récupère en main. Ce qui veut dire que très souvent, on essaye de magouiller pour soit se garder assez de cartes en main pour pas se retrouver coincé, soit d'équilibrer les colonnes pour avoir, pour garder, si je veux une séquence, je veux absolument 2 violets, un rouge, un jaune dans une colonne, sauf qu'à un moment je les avais pas en main, donc j'ai peut-être mis, j'ai peut-être qu'un violet, j'ai peut-être qu'un rouge, et j'ai pas encore le jaune, et j'ai envie de poser le jaune, un violet, enfin je veux faire ma séquence, ça va me prendre 2 tours, sauf que je sais que je vais devoir récupérer cette colonne-là, parce que c'est là où j'ai le plus de cartes, voilà, quoi, donc on va gérer ça. Donc voilà, c'est un jeu à différents niveaux de lecture, vraiment. Je l'ai trouvé beaucoup plus accessible que Mombasa, vraiment, en termes de difficulté, de compréhension de règles en tout cas, je le trouve en dessous. Il est vraiment plus accessible, vraiment. En termes de lisibilité, pareil, je trouve que Mombasa, qui est vraiment génial, il demande quand même un temps d'adaptation.
plus ou moins long selon les joueurs, mais la première partie, souvent, on est un peu paumé parce qu'il y a la gestion des cartes, il y a la gestion du plateau, les comptoirs, et tout est décorrélé. C'est vraiment des manières différentes de réfléchir le jeu. Là, non, tout s'enchaîne. C'est assez plaisant dans Blackout parce que c'est des phases. Donc phase 1 on fait ça, phase 2 on fait ça, etc. Il y a beaucoup de phases qui sont en simultané, donc ça rend le jeu très fluide, pas du tout lourd. Donc en termes d'accessibilité, on est voilà, un peu en dessous de Mombasa en termes de difficulté. En termes de profondeur, je pense qu'on est, on est, on est au-delà d'un Mombasa. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a de quoi largement faire plusieurs parties. Euh, il y a de quoi réfléchir le jeu correctement. Et le fait qu'il y ait vraiment cette gestion de main qui pour moi fait tout le sel de la réflexion, quoi, de ce qu'on voit, euh, ça nous oblige d'un côté à vraiment regarder ce qu'on fait, mais ça nous isole pas, c'est-à-dire que il faut regarder ce que les autres joueurs font, il faut regarder où ils en sont, parce que je vous ai dit, les cartes qu'on va pouvoir récupérer, les fameux contrats, c'est un, un marché commun avec un système de renouvellement de cartes assez particulier, mais c'est un marché commun. Donc il faut faire attention à ce qu'on laisse aux autres, en sachant que c'est un paquet, je sais plus c'est combien, c'est 3 ou 4 cartes de disponibles sur le marché. Sauf que les cartes ont un coût différent en fonction de s'il y a 4 cartes dans la ligne, 3, 2 ou 1. Moins il y a de cartes, moins c'est cher. Donc ce qui veut dire que quand on est premier joueur ou qu'on a l'avantage, effectivement on peut prendre ce qu'on veut. Sauf que si je prends la carte que je prends, elle est dans une ligne où il y en a 4, elle va me coûter plus cher que le joueur qui va passer après. Donc il y a ce système-là je trouve encore une fois très malin. Vraiment Alexander Pfister sur ce jeu, il a vraiment retravaillé des choses qu'il avait déjà fait ailleurs, et à chaque fois c'est malin. C'est pas juste je reprends des mécaniques comme ça je les pose là. Non, non, à chaque fois, le marché qu'on voit dans beaucoup de jeux, j'ai voulu le rendre différent. Et ce système-là, voilà. Et donc c'est malin sur les ressources, la gestion de sa main, la fameuse gestion du plateau aussi, de là où on se pose, etc. C'est un jeu que je conseille vivement. Je ne sais pas si quand est-ce qu'il sort en français ou quoi. En tout cas, c'est chez Eggerspiel, donc c'est chez Plan B. D'ailleurs, j'ai pas parlé. Ça me fait penser, je pense à Plan B et tout de suite, je pense à leur illustrateur quasi maison, hein, comment il est, Chris Quillians, je sais plus comment on le prononce, je suis à côté de mes pompes. L'illustrateur notamment d'Azul, hein, qui a fait un travail sur Blackout. Au début, quand on voit le jeu, à première vue, ça fait penser un peu à Pandémie, quand on regarde le plateau. C'est surtout très noir, très sombre. Et ça peut un peu faire peur parce que c'est pas très beau en fait, à première vue. Sauf que quand on est dans le jeu est très lisible, c'est très agréable, c'est très réussi. Avec même peut-être, alors je mettrai un petit bémol quand même, c'est que ça manque de... C'est-à-dire j'aime ce côté noir, ce côté foncé qui a été voulu, euh, puisque rappelons que c'est l'histoire d'une panne électrique, donc c'est normal que rien n'ait éclairé. Mais ça aurait mérité un peu plus de contraste en fait. Je pense que j'aurais aimé, j'aurais apprécié que dans les dessins, euh, tout en restant dans ce noir, hein, ce côté-là, mais un peu plus contrasté, c'est-à-dire de mettre en évidence plus des territoires, des choses, etc. Enfin voilà, ça aurait mérité un poil plus de boulot, mais c'est déjà très bien. C'est très réussi. C'est même, osons le dire, c'est couillu de nos jours de sortir un jeu en noir et blanc, alors que tout le monde crie à la couleur. Enfin voilà. Donc c'est, comme je disais, Eggerspiel, donc plan B. Donc en théorie, je vois pas je vois pas de raison pour que ce ne soit pas adapté en français. Je n'ai pas les dates, j'ai pas d'infos en fait. Je ne suis rien. Cette chaîne n'a plus d'infos. Et ça va à volo. Donc voilà, Blackout. Si vous avez l'occasion d'y jouer et que vous aimez ce genre de jeu, que vous avez apprécié Mombasa, allez-y. Franchement, ça vaut le très plaisant, très agréable. Je pense que c'est un. Bon, je vais pas m'avancer sur dire que c'est un futurite, mais je pense que ça fait partie des jeux à avoir dans sa ludothèque quand on aime les jeux dits experts entre guillemets. Voilà.
C'était Blackout Hong Kong. Merci et bon jeu.